Shalom à toutes, à tous, c'est Rev Tov. On se retrouve comme chaque jeudi avec le cours organisé par Midreshet Yehuda Manitou pour parler de la paracha avec le Rav Menachem Ackerman. Et ce soir, tout particulièrement, c'est Moukdash à la fille de Yoela, Keren Bat Yoela. Pendant longtemps, le cours était également pour le Refouata. Et ça fait presque maintenant 1 an. Et Chavod Rav Ackerman. Non, Yoela d'abord. D'accord, mais je vais donner tout de suite la parole à Yoela. Est-ce que vous voyez l'image de Keren? Oui. Ah, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Bon, d'accord. Voilà. Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire. Je vais tout de suite donner la parole à Yoela, parce que comme vous savez, Yoela fait partie des piliers du shiur qui est là 2 fois par semaine en général. Et depuis 1 an, en fait, pour moi, même un petit peu avant, parce que je savais que Keren était malade et par Yoela, et donc je suivais avec tristesse d'ailleurs la maladie. Et depuis 1 an, on peut dire que nous tous, connaissant Yoela, on la connaissait un peu moins, et sûrement que Keren aussi connaissait un peu moins, mais on était avec toi, Yoela, dans la mesure où chaque semaine, j'ai tenu à consacrer le shiur de cette année, puisque c'était l'année de la Havelut à ta fille, à Keren. Bien entendu, perdre une fille, c'est très difficile, c'est contre nature, c'est ce qu'on appelle shrol, qui est contraire à l'ordre naturel des choses. Et c'est quelque chose que, en tout cas, personnellement, j'ai ressenti, et je pense que les gens qui te connaissent ou qui ont connu ta fille le ressentent profondément avec toi. Et donc, je pense que c'est toi qui as proposé de dire quelques mots, mais en tout cas, je trouve ça très important pour le fait qu'on se sente aussi ensemble, que tu puisses et qu'on puisse connaître un petit peu ta fille, puisque cette semaine, c'est la Askara. Alors, et Yoela, je te donne la parole. Tout le monde qui a ouvert son ordinateur maintenant, il l'a ouvert pour entendre le Rav Ackerman. Mais le Rav Ackerman, qui a eu la gentillesse de prier pour ma fille toute l'année, m'a demandé de dire quelques mots parce que vous ne connaissez pas Myriam et Keren, et comme ça vous la connaîtrez un petit peu. Keren, c'était ma fille. Quand elle est née, c'était une grande joie pour tout le monde parce que mes beaux-parents n'avaient eu que des garçons. Et jusqu'à la naissance, on ne savait pas que c'était une fille. Et moi, j'étais juste contente de leur donner ce bonheur. Et c'était un petit rayon de soleil, blond aux yeux bleus. C'était une fée. C'était pas vraiment une fée parce que c'était plutôt une reine parce que déjà toute petite, c'était elle qui devait tout décider. Elle avait une volonté formidable. Elle devait tout contrôler et tout diriger. En général, elle arrivait à ses fins et la vérité, c'est que c'est pas toujours facile pour sa mère. C'est pas toujours facile d'être sa mère. Et puis, elle a grandi. Elle a appris à tenir compte des autres, à les soutenir et à les aider. Quand elle préparait les maths, alors les étudiants venaient chez elle et lui disaient « Keren, explique-nous s'il te plaît. Seulement quand toi tu expliques, on comprend rien de ce que le prof dit. » Alors, elle restait toujours après les cours pour aider les autres. Elle s'est mariée avec un type formidable et elle a eu 4 enfants. Et quand la plus jeune a eu 3 ans, elle a senti un petit ganglion sous le bras. Et elle ne s'est pas du tout affolée parce qu'elle avait la même chose quand elle allaitait et elle n'a pas eu peur du tout. Et pourtant, c'était un cancer. Et alors, avec sa formidable volonté, elle s'est battue. D'abord, l'ablation des 2 seins. Et ça a été le début d'une longue série d'opérations qui ont toutes été très, très mal supportées. Chimiothérapie, radiothérapie, de nouveaux chimio, opérations, soins à l'étranger, fauteuil roulant, canne, de nouveaux fauteuils roulants. Une autre opération, rien n'allait être épargné. Et quand on avait tous compris qu'elle n'allait que de délai en délai, elle a continué à se battre avec beaucoup de courage, un courage exceptionnel. Et même le professeur qui la suivait, le professeur à l'hôpital, qui suivait pourtant beaucoup de malades, était étonné de sa ténacité. Elle disait « Je veux vivre, même avec une mauvaise qualité de vie. Même avec ces souffrances, je veux rester avec mon mari et mes enfants. » Et elle supportait tout sans se plaindre, sauf 3 jours avant la fin, elle m'a dit « Maman, j'en peux plus. J'en peux plus. » Sa porte était toujours ouverte. Beaucoup venaient la voir.
Elle se réjouissait de ses visites, mais je n'entendrai plus jamais, quand je rentre chez elle, « Hey, Ima !» Elle reconnaissait que c'était moi qui ouvrais la porte. Elle a beaucoup apprécié le Covid parce que ses enfants étaient avec elle. Et le Shabbat, comme on ne pouvait pas aller à la synagogue, ils avaient une tfila mishpartit, ils priaient tous ensemble et elle adorait ça. Et puis à la fin, elle s'est encore donné le mal de se séparer de chacun. Chaque parent, chaque ami, elle a usé ses dernières forces à téléphoner à ceux qui ne pouvaient pas venir. Je souhaite que ces enfants sentent toujours sa présence à leur côté et qu'ils soient assurés qu'elle veille sur eux. Yezircha Baruch. Voilà Keren. Elle n'est pas nette. Si, elle est très nette. Tov, merci Yoela. Oui, Toda Rabba. Et bien entendu, tu nous as ému jusqu'aux larmes. Et il y a marqué que Kola Nezil Dima al Yehudi, Kola Dmaot Nesafot, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, que toutes ces larmes sont rassemblées et sont conservées. Donc, et bien entendu aussi, Amen, amen. Donc, chez Gamt, et toi et ton mari, vous soyez consolés, que ses enfants, son mari, et aussi la Nechama et les forces, chacun pour pouvoir continuer son chemin et le derech, le chemin de Akadosh Baruch Hu, et le chemin de la famille, et vous soyez tous barichut yamim, mais en bonne santé. Amen, et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ma fille. Voilà, Tov. Alors donc, on va continuer. Yoela, tu nous excuses qu'on fait une transition abrupte, mais on est obligé de passer quand même au Limud Torah. Et le Limud Torah, comme vous savez, les Avelim ne peuvent pas étudier parce que c'est de la joie. Donc, que ce soit aussi un tikkun de Simcha. Je l'ai écrit là, donc le cours est dédié à la mémoire de Keren Bat Yoela, Zichona Livracha Lecha Olam Haba, qui nous a quittés trop tôt il y a 1 an. Et aussi, malgré tout, je veux tenir l'Ilou Nishmati Mimorati, ma tante Sarah, et aussi l'Ilou Nishmata chez Rabbanit Agdola, Rachel Zini, Zini en français, mais Zini en hébreu et Zini en français, qui est niftera hier et qui a été enterré hier soir, Bechatzot Alayla, avec Baruch Hashem. Tous ses enfants, ses petits-enfants et ses petits-enfants, donc plusieurs centaines de personnes, plus les élèves de tous ces enfants. Donc, chez Gam Al-Youdieh, Gam Leilou Nishmata, bien entendu, le cours il est consacré à Keren, mais que ce soit aussi Leilou Nishmata. J'aimerais qu'on rajoute aussi le Rav Ben Shushan Refouach Lema à Rav Yosef Ben Simcha. Je suis désolé d'entendre qu'il n'est pas en bonne santé. Je ne le marque pas, mais essayez chez le Refouach Lema et aussi, comme toujours, de Evelyne Sarabi. Alors, Parashat Be'alotra, le Lévite, on ne peut l'éviter. Et Michel m'a donné encore d'autres inspirations, Michel Sabat, donc si on a l'occasion, on les rajoutera au milieu. Mais je vais commencer par quelques questions sur la paracha, et ensuite, et de manière générale, et ensuite on va étudier plus les psukim. Alors, le passage de la paracha qu'on va étudier, on va juste voir le premier pasuk, c'est chapitre 8 à partir du verset 5, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, kachet el avi, mitor bnei Israël, vetiarta otam. C'est-à-dire que donc, c'est le moment, ce qui est décrit ici dans notre paracha, à partir du verset 5, ce n'est pas très long, on l'étudiera tout à l'heure, en entier, c'est le remplacement des premiers-nés par les Lévites. C'est-à-dire que normalement, ceux qui devaient servir au temple, c'était les premiers-nés, ce qu'on appelle les Bechorot, à partir depuis le moment de la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on verra, du moment où les premiers-nés égyptiens ont été tués, les premiers-nés hébreux ont été consacrés, et le transfert des Bechorot aux Lévim, comment est-ce que ça s'est fait et à quel moment ça s'est fait, c'est ce qui est raconté ici, et c'est le passage qu'on va étudier de notre paracha. C'est ce petit passage qui est dans le Rishon, donc la première, presque au début de la paracha, puisqu'il y a avant quelques versets qui parlent de la menorah, on va un petit peu en parler aussi dans le développement du cours. Alors, j'ai posé quelques questions tout d'abord, et ensuite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étude de la paracha elle-même, on va
va voir d'autres sources aussi. La première question, c'est à quel moment exact les Bechorot ont été remplacés par les Lévim. C'est-à-dire les Lévim ont remplacé les Bechorot. À quel moment? On va voir qu'aujourd'hui, comme souvent, c'est-à-dire des précisions exactes de date vont nous permettre d'entrevoir des horizons qui sont bien au-delà d'un calcul, on pourrait dire, d'une chronologie précise des moments. Alors, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Une fois que j'aurai posé toutes les questions, on va tout de suite voir la réponse à cette question dans un Rashi de Parashat Nasso. Maintenant, en fait, si vous voulez, on peut tout de suite le voir. C'est Parashat Nasso, Nasso chapitre 7, verset 1. Vayi beyom kalot Moshe lakim et hamishkan, vaimshach oto veikadesh oto veit kol kelav, veit hamizber veit kol kelav, vaimshachem veikadesh otam, vaikrivu nesi Israël raché bet avotam, em nesi amatot, em haomdim ala pekudim. Donc, ces deux versets, j'explique précisément parce que tout le monde n'est pas forcément la capacité d'atterrir aussi vite, mais en tout cas, c'est les deux premiers versets de l'inauguration du temple dans Parashat Nasso, dont on avait parlé l'année dernière, qui a duré 12 jours. Oui. On n'a pas lu la Parashat Nasso la semaine dernière. Ici, mais je fais un fondu enchaîné. Oui, tu as raison, Dani, pour pouvoir comprendre, parce que le Rashi se trouve dans Nasso. C'est-à-dire le Rashi qui nous concerne est dans Nasso. Dans Nasso, la dernière partie de la Parasha nous parle de l'inauguration qui a duré pendant 12 jours du premier Nissan, comme on va le voir dans Rashi, parce que chaque jour, il y avait un des princes des tribus qui inaugurait le Mishkan en amenant une offrande spéciale. Alors, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est que l'ordre des princes est exactement le même ordre que l'ordre dans lequel ils campaient, c'est-à-dire l'unité géographique du campement, c'est le sujet qu'on a étudié il y a 2 semaines, est identique à l'ordre temporel de l'inauguration du temple. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'était imprévu parce que l'inauguration était le premier Nissan et la fixation de la place géographique était le premier Iyar, était un mois après. C'est-à-dire que quand Hachem a dit à Moshe, tu sais, chaque jour il y aura un autre Nassi, Nassi Chad Layom, Nassi Chad Layom. C'est-à-dire, Moshe a dit, OK, mais dans quel ordre? Est-ce que Rouven, qui est l'aîné, sera en premier, etc. Et si vous consultez Rashi là-bas, et ce qu'on a étudié l'année dernière, vous verrez que ça ne s'est pas passé si facilement. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, on le fera selon l'ordre exact des tribus telles qui campent autour du Mishkan, en commençant bien entendu par Yehuda, puisque c'était le camp de Yehuda et qui avait la préférence, etc., ce qu'on avait étudié il y a 2 semaines. Et à ce moment-là, quand on nous parle donc du premier jour, Rashi dit comme ça, ce fut au jour où Moshe acheva de dresser le tabernacle, et il n'est pas dit au jour où il dressa le tabernacle, ce qui nous apprend que pendant tous les 7 jours d'inauguration, Moshe n'avait cessé de démonter le tabernacle. Ce jour-là, cependant, il l'a monté, il ne l'a pas démonté, d'où les mots au jour où Moshe acheva de le dresser, car il a achevé ce jour-là de le dresser. C'est les mots Vayi beyom kalot Moshe lakim et hamishkan. Il y aurait dû être marqué Vayi beyom asher ekim Moshe et hamishkan. C'est le jour où Moshe l'a dressé. On dit non, le jour où il a terminé de le dresser, parce que les 7 jours des Milouim qui ont précédé ce Yom Hashmini, chaque jour, Moshe montait et démontait le Mishkan. Vous me direz, c'est une entreprise impossible. Je vois ce que dit Marlène. C'est-à-dire, Nachon. Mais le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu l'aidait, c'est-à-dire qu'il faisait comme ça, et les Hamoudim, les choses se montaient tout seul. Donc, il fallait ou bien une aide d'autres personnes, ce qui aurait été le Pshat, ou bien ce qui est possible, parce que quand on dit que Moshe l'a fait, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait tout seul, comme beaucoup de choses, mais sur le Midrash, c'est « Et toi, le ciel t'aidera », c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a aidé. Quoi qu'il en soit… Pour quelle raison il faisait ça? C'est qu'en fin de compte, si tu veux, les 7 jours de Milouim, tu as raison, on aurait pu imaginer qu'il est monté pour 7 jours. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai pas tellement en tête une réponse très précise de ça, mais c'est sûr que ce n'était pas la vraie inauguration. D'un autre côté, ce n'était pas clair. C'est-à-dire il y avait une espèce de préparation permanente. Chaque jour avait sa valeur, de nouveau 7 jours, et le 8e jour, souvenez-vous de l'enseignement de Manitou, que ce Yom Hashmini correspond à la valeur du 8e jour messianique. Donc il y avait quelque chose dedans, c'est-à-dire on pourrait dire chaque jour avec sa valeur, le Mishkan était érigé, mais c'est que le temple du 8e jour qui peut se tenir debout. Et on aurait pu croire qu'il faisait chaque jour quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il commençait par le sol et rajouter. Ouais,
On aurait pu, bien entendu, justement, comme c'est pas comme ça, c'est quelque chose de plus. Si tu veux, d'après ce que je pense, suite à ta question, Marlène, d'après la Kabbalah, c'est que chaque jour a un potentiel de Shrina, mais il n'y a que le 8e jour qui va être celui de la véritable Shrina. Mais il ne peut pas arriver tant que les 7 stades précédents ne se sont pas passés. En tout cas, on continue le Rashi. C'était Rosh Chodesh Nissan. Donc, quel était Rosh Chodesh Nissan? Le jour où le temple a été érigé définitivement. Pas le temple, le Mishkan, le tabernacle, était érigé par Moshe définitivement. C'est-à-dire, depuis ce jour-là, on le démontait uniquement quand on devait voyager, ce qui est marqué dans la suite de notre paracha. Mais même si on le démontait, il avait reçu on pourrait dire, sa consacration définitive. Et Rashi nous rajoute comme ça. Et c'est réponse à la remarque de Dani. Et le 2e du même mois était incinéré la vache rousse. Le 3e a eu lieu la première aspersion. Et le 7e, on a passé au rasoir les cordées levives. Bon, alors passer au rasoir, c'est un des détails de ce qui se passe dans notre paracha, ce qu'on va étudier. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est le 7e jour que les Lévi'im sont devenus Lévi'im, qu'ils ont remplacé les Bechorot. Alors, pourquoi tout ça? Parce que dans notre paracha, en fait, il y a une condition sine qua non que les Lévi'im doivent être purs de l'impureté de la mort, et pour cela, il fallait la vache rousse. Alors, si vous voulez, je vais tout d'abord continuer dans les questions, et puis après, on va revenir dessus, parce que je préfère poser les questions avant de donner les réponses. Alors, la deuxième question, donc, la première question, on y a répondu, c'est à quel jour a été fait ce qu'on a étudié dans la paracha, et on a reçu la réponse. C'était le 7 Nissan, 7e jour de l'inauguration du temple. C'est-à-dire le temple a duré 12 jours, et au beau milieu, le 7e jour, c'était le jour où ils ont pu être aspergés, parce que techniquement, tant qu'il n'y avait pas de vache rousse, on ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire parce que... Donc, une fois que c'était fait et ça a pu être fait. Maintenant, la question suivante, je m'excuse, je passe un petit peu en vitesse parce que j'ai mis le passouk à la fin, c'est que la décision de Dieu de faire ce transfert, on est aujourd'hui complètement dans cette question du transfert de la prêtrise des Bechorot, des premiers-nés aux Lévim et aux Kohanim. Donc, à quel moment ça a été décidé? C'était décidé au moment de la faute du veau d'or. Et je vous amène un verset, justement dans la parasha de Kitissa où il y a eu le veau d'or, chapitre 32, verset 29. Vayomer Moshe, milou yedechem ayom ladonai, ki ish bivno ve'achiv latet alechem ayom bracha. Donc pour raccourcir, on a pris que le verset qui est important, c'est que Dieu dit aux Lévi'im, aujourd'hui, remplissez vos mains. Mais remplir les mains, milou yadaim, ça veut dire intronisation. C'est-à-dire, c'est investir, comme dit Rachid dans Tetzavé, que investir, c'est mettre le gant, qui est vestir, c'est-à-dire vêtir le gant, qui va faire qu'on a rempli une fonction. J'imagine une partie de vous ont remarqué qu'à la cour de la reine d'Angleterre aussi, ils sont tous gantés. C'est-à-dire, et donc, on a des exemples de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle Miloui Yadai. Ici, dans le pasuk, Miloui Yadechem Ayom Lachem, qui ish bivno ve'achiv, ça je ne traduis pas, mais la tête alechem ayom bracha, c'est le jour où Dieu a dit, bien maintenant vous êtes consacrés, comme le dit Rashi, c'est par cela que vous entrerez en fonction en tant que Kohanim de Hachem. Voilà. Et donc, en plus de recevoir la bénédiction du rôle d'être des prêtres de Dieu. Donc, immédiatement, au moment où il y a eu la faute du veau d'or, et où les Lévim qui n'avaient pas fauté se sont rejoints à Moshe pour faire, je dirais, justice et pour faire ce qu'il fallait, à ce moment-là, Dieu leur a dit, Moshe, en tout cas, leur a dit, à partir de maintenant, vous êtes investis. C'est vrai que ce n'est pas marqué par Hachem, je n'ai pas tellement vérifié, je vois que c'est Moshe, mais en tout cas, ça a été annoncé à ce moment-là. Donc, de là, une grande question. Pourquoi, entre cela qui a été fait presque après la sortie d'Égypte, vous savez, c'est-à-dire le 17 Tammuz, mais de la première année, pourquoi il va falloir attendre la deuxième année au moment de l'inauguration du Mishkan, pour que cette chose qui est extrêmement importante, de destituer les Bechorot à cause, puisqu'ils ont fauté au moment de la faute du veau d'or, et de les remplacer par le Lévim, ne s'est pas fait immédiatement. Pourquoi on a dû attendre? Donc, vous voyez, c'est que là, je rentre dans des considérations chronologiques qui apparemment
peuvent avoir l'air d'être pas trop importantes, mais on va voir qu'ils ont leur importance. Maintenant, la question suivante, c'est que, en fait, ici, Rachid dit Kohanim, vous voyez dans le texte que vous voyez en face de vous, et il y a quelque chose, il y a un autre problème qui n'est pas très clair, c'est que les premiers-nés étaient Kohanim, c'est-à-dire le Bechor était Kohen. Si vous regardez dans tous les textes, son rôle c'était le Kohen. Et quand les Bechorot ont été désinvestis, à ce moment-là, tout d'un coup apparaît deux fonctions différentes, celle du Kohen, celle du Lévi, et tous les deux sont des remplaçants des Bechorot. Précisément, d'après ce qui me semble, mais je n'ai pas repris les textes aussi précisément que d'autres années, en effet, Aaron, le grand prêtre, et ses enfants ont été investis en tant que ceux qui remplacent les Bechorot immédiatement. C'est après la faute du veau d'or, mais c'est à vérifier. C'est-à-dire, mais en tout cas avant, puisque déjà au moment, par exemple, des Milouim, des 7 jours d'inauguration, et déjà avant, au moment de Tetzavé, c'est-à-dire au moment où on a été ordonné de construire le tabernacle, c'est-à-dire immédiatement, d'ailleurs d'après certains commentaires comme Ramban, c'est avant la faute du veau d'or, donc en fait, il y a une espèce d'investiture qui est très rapide pour les Kohanim. Par contre, les Lévim, on voit que c'est maintenant. Alors pourquoi ces différences? Et du coup aussi, je pose encore une question, quelle est la différence de rôle entre les Lévites et les Kohanim? Parce que vous savez très bien, vous avez des réponses, mais vous savez très bien qu'ils sont tous les deux serviteurs au temple, puisque c'est les Lévim qui faisaient la musique, c'est les Lévim qui avaient comme fonction de garder, c'est les Lévim qui faisaient énormément de travaux au temple, c'est d'ailleurs eux qui étaient l'intendance du temple, et encore énormément d'autres travaux, même au niveau des sacrifices qu'ils faisaient selon les sources de la Gemara. Alors, la question est, où se trouve la limite ou la définition précise? Quel rôle remplit le Kohen et quel rôle remplit le Lévi, puisque, a priori, ces deux fonctions étaient remplies par la même personne, par un Bechor. Vous avez compris la question. Et donc, on va automatiquement arriver à une question subsidiaire, c'est quoi l'essence d'être Lévi? C'est-à-dire, je vois qu'il y a des Lévis ici dans l'assemblée, des gens qui s'appellent Lévi, en tout cas par mariage, on devient Lévi. Et donc, c'est une question qui vous concerne directement. La question, bien entendu aussi, qui peut se demander, c'est quelle est la différence entre le fait qu'il y avait des premiers-nés et le fait que ce soit une tribu qui fait les choses. Ça, c'est un thème qui est souvent plus étudié, mais vous voyez qu'il y a quand même une grande différence. Pourquoi? Parce que le Bechor, ce n'est pas une tribu. Le Bechor, c'est une démocratie absolue. Pourquoi? Parce que quand les premiers-nés égyptiens sont morts, il y a un verset qui dit « En baït asher en shammet ». Il n'y avait pas une maison dans laquelle il n'y avait pas un mort. Pourquoi? Parce que par définition, s'il y a des enfants, il y a un premier-né. Donc, dans toute maison où il y a des enfants, il y en a un qui est mort. Donc, la différence, si on avait fixé que le 6e de la famille devait servir au temple, vous imaginez le nombre de familles, c'est-à-dire où il n'y aurait personne qui sert au temple. Par contre, en tant que Bechor, à partir du moment où c'est le Bechor, à part la dimension spirituelle de la Bechora, qu'est-ce que c'est qu'un premier-né? C'est aussi une définition sociologique des choses. C'est dire que c'est le Bechor qui sert au temple, ça veut dire qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas un Bechor. Pour reprendre l'expression qui est marquée dans la Torah, En baït asher en sham Bechor. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y aura pas un Bechor. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition de la Bechora, c'est que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui va travailler, qui est Kohen, on pourrait dire, qui est Kohen, qui va servir au temple. Par contre, quand c'est transféré sur les Lévim, à ce moment-là, on le transfère sur une aristocratie d'une seule tribu qui va servir au temple. Donc, pourquoi c'est comme ça et quelle est la différence? Maintenant, je pose une dernière question et puis après ça, il ne nous reste plus de temps pour donner les réponses. Alors, la dernière question, c'est pourquoi est-ce que la tribu des Lévites, des Lévi'im, n'a pas participé à l'inauguration du temple? Alors, vous me direz, à ce moment-là, il y aurait eu 13 jours, c'est pas grave, ça aurait été possible, ou bien on aurait amené Yosef, les deux ensemble. C'est ce qui arrive. Chaque fois qu'on compte la tribu de Lévi dans les 12 tribus, on prend Ephraïm et Ménaché, on les réunit de nouveau et on en fait une seule tribu, comme ça on reste toujours dans les 12. La dialectique 12-13, j'en ai parlé souvent, surtout il y a 2 ans sur l'année embolismique, c'est-à-dire l'année dernière en fait. Mais
vous comprenez que tout était possible, ou de faire 13 jours, ou de faire 12 jours en prenant Yosef comme tribu. Et là, il y avait un problème, c'est que pourquoi les Lévim n'ont pas eu le mérite de pouvoir de participer. Alors, sur cette question, il y a le premier Rashi de la paracha. Voilà. On remonte tout en haut, et on voit que dans le premier Rashi de la paracha, il y avait marqué comme ça, Be'alotra, Daber el ben Israël, le deuxième, Martin Be'alotret Tanerot, El Moul Pene Amenora, Yahiru Shiva Tanerot. Quand tu feras monter, pourquoi les chapitres relatifs à la menorah fait-il immédiatement suite à celui relatif au prince? Tout ça, c'est Rachid, vous savez, parce que Aaron, lorsqu'il a assisté à l'inauguration par les princes, s'est affligé de ne pas avoir été avec eux, ni lui, ni sa tribu. C'est-à-dire que quand il a vu, il attendait chaque jour. Le premier jour, Yehuda, le deuxième jour, Issachar, le troisième jour, Zavulun, le quatrième, Rouven. Alors il disait, ok, c'est-à-dire, j'attends mon tour patiemment, mais un jour, le prince de Lévi, ou moi, le Kohen, Gadol, on va aussi participer à l'inauguration. Et puis on attend, et puis à la fin du 12e jour, Dieu dit, basta, ça y est, c'est fini. Et Aaron il dit, et nous alors? Et à ce moment-là, Dieu lui a alors déclaré, par ta vie, Bechayecha, ta part est plus grande que la leur, car c'est toi qui allumeras et entretiendras les lumières. Midrash Tanchuma, vous voyez que ce Midrash, il ne tient pas tellement, parce que ce n'est pas un plus grand privilège d'allumer la menorah, a priori, que d'avoir une journée entière pour ta tribu, ou bien même si c'est un plus grand, c'est autre chose, ça n'a aucun rapport. À la limite, s'il lui disait, mais t'inquiète pas, tous les ans, à une certaine date, ou bien dans un mois, on va te faire une petite journée, inauguration des Kohanim. Mais là, ce n'est pas une participation à l'inauguration, c'est une des avodotes que font les Kohanim. D'ailleurs, les Kohanim, ils font tout. Alors donc, en quoi on peut dire que ce qui est à toi est plus grand que ce qui est à eux? Alors, Bezrat Hashem, je vais l'expliquer. Et en plus, ça ne répond pas au fait que la tribu de Lévi n'a pas participé. À la limite, Aaron a reçu un prix de consolation. Mais la tribu de Lévi, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Alors, j'ai posé toutes les questions. Maintenant, on va commencer les réponses. Ce qu'on apprend de ce Rashi tout à fait spécial et étonnant, celui de Nassau qui dit ça, il est étonnant. Pourquoi il est étonnant? Parce qu'il nous dit que, imaginez-vous, que le Mishkan a été inauguré ce 8e jour, qui était le summum, le jour qui est au-delà, etc. Il était inauguré dans l'impureté, parce qu'il n'y avait pas encore de vache rousse. C'est-à-dire, maintenant, vous me direz comment c'est possible? Réponse, Touma de Houya Betibour. Tant qu'il n'y avait pas de vache rousse, comme de notre temps, on peut amener les sacrifices, même si on est impur de l'impureté de la mort, parce que tant qu'il n'y a pas de vache rousse, à ce moment-là, si tout le tzibour est impur, ou la majorité, on peut quand même l'amener. Mais c'est un petit peu choquant quand même. C'est étonnant que les 6 premiers jours, l'inauguration du temple s'est faite avec éventuellement des Kohanim, des Bechorot, je ne sais pas, ou des Lévim. C'est-à-dire les Kohanim, on sait qu'ils ont servi au temple le jour de l'inauguration, parce que c'est marqué dans Parashat Shmini. Mais qui les aidait? Est-ce qu'ils ont tout fait tout seuls, ou est-ce qu'il y avait des Lévim non purs encore, ou des Bechorot, des premiers-nés? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu nous pose un petit peu un problème. Pourquoi? Ça aurait été tellement plus simple de faire la vache rousse pendant les 7 jours de Milouim qui ont précédé. Vous avez compris? On a 7 jours, ça suffit. On brûle la vache rousse le premier jour. On purifie tout le monde le 3e, 7e jour. Et le 8e jour, grande fête, tout le monde arrive au temple et est purifié. Donc, vous voyez qu'il y a ici plusieurs questions de l'ordre dont les choses ont été faites qui sont étonnantes. C'est une espèce de, comment ça s'appelle, de processus en chaîne. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait la vache rousse, on ne peut pas être pur, et tant qu'on ne peut pas être pur, on ne peut pas, a priori, faire le transfert des Bechorot au Kohanim. Pourquoi? On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Alors, le Siftei Chachamim qui pose cette question, qui demande pourquoi on ne pouvait pas le faire plus tôt, il répond. Il dit parce qu'il y a marqué dans Parashat Rukat, vous voyez, Parashat Rukat, c'est ici, chapitre 19, qui est la source pratiquement unique, à part un verset dans notre parasha qu'on va voir tout à l'heure, de la mitzvah de la vache rousse. Il dit comme ça, Vaidaber Adonai el Moshe vel Aaron les morts, Zot Rukat Torah, Asher Tziva Adonai les morts, Daber el Beni Israël Bekru elecha para adumat mima asher en bamum, Asher lo alaol, c'est la mitzvah de la para aduma de la vache rousse. Et le 4e verset,
Lakach Elazar Kohen midama be'etzba'o, ve'iza el nochach peneo el moed midama sheva pamim. C'est-à-dire que dans tout le service spécial de la vache rousse, il faut prendre du sang de l'animal, une fois que la vache rousse a été shritée, on lui a fait la shrita. On fait tout ça sur le Harazetim, pour les gens qui veulent savoir. Je ne parle pas à l'époque du Mishkan, mais de notre temps, un endroit qui, selon les spécialistes, c'est pas sûr, mais il semble, un endroit qui s'appelle Getchmani. C'est-à-dire ils ont les catholiques, les chrétiens ont construit une église dessus, mais c'est une église que vous connaissez quand on va au tournant, comme ça, quand on sort du côté sur la gauche. Et c'est sur la montagne, le mont des Oliviers, c'est-à-dire en ligne droite jusqu'au Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que c'est du côté est, donc en face, et de cet endroit, on voyait directement au-dessus des murailles qui étaient au-dessus de l'esplanade du temple, on pouvait voir directement l'entrée du Kodesh HaKodashim, parce qu'il y a marqué dans la Torah El Nochar Pnei Moed. Donc, on amasse encore des informations techniques, c'est-à-dire le Siftei Chachamim nous dit on ne pouvait pas faire la vache rousse tant qu'il n'y avait pas le Mishkan qui était construit, puisqu'il fallait asperger du sang de la vache rousse devant, vis-à-vis de la porte du Ohel Moed. Alors vous me direz, question qui ressemble à la question de Marlène, mais les 7 premiers jours, Moshe Rabbeinu, il construisait le temple, donc vous pouvez le faire. Réponse, on comprend maintenant petit à petit, et c'est là qu'on va commencer la réponse importante, c'est que on ne pouvait pas le faire tant que le Mishkan était véritablement construit, ce qu'on a vu dans la première partie de ce Rashi, Beyom Kalot Moshe Lakim et Mishkan. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que le temple soit construit, que dans le temple qui est la Shrina qui réside, et ça c'est la vertu du 8e jour, pour pouvoir passer à la vache rousse. Et donc, personne ne pouvait encore être purifié tant qu'il n'y avait pas le temple. Vous voyez, c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'il faut être purifié pour faire l'inauguration du temple, mais c'est impossible de faire la vache rousse tant que le temple n'est pas construit. Donc, en mala asot, tout d'abord on construit le temple, et ensuite, d'ailleurs ce sera la même chose de notre temps, c'est-à-dire que tout d'abord on construira le Mikdash, et quand on l'aura construit, on aura une vache rousse, ça c'est plus un problème, on en a, et à ce moment-là on pourra brûler une vache rousse et purifier les gens de l'impureté de la mort. Alors c'est ça qui s'est passé. Alors, tout ça on le voit très bien, mais ce qu'on ne voit pas dedans, c'est pourquoi c'est tellement important au niveau des Lévites. Alors regardez, c'est ce qui est marqué ici. Comme je vous ai dit, de toute la loi comment ça s'appelle ça, de la vache rousse, elle est que dans Parashat Rukat, sauf un verset, c'est un verset qui est dans notre parasha qui nous dit comme ça. Vaïdaber, on va prendre, c'est le début de la parasha, de notre sujet. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, kach et Levi mitor ben Israël v'tiarta otam. C'est-à-dire que quand tu vas les prendre pour remplacer les premiers-nés, tu vas les purifier. Vous voyez ? C'est-à-dire, on ne nous dit pas tu vas les sanctifier, on ne nous dit pas tu vas les prendre pour servir au temple, on nous dit tu vas les purifier. Donc on voit déjà quelque chose qui est fondamentalement lié de la purification et de leur rôle en tant que Lévi. Ah, tu ne sais pas comment tu vas les purifier. D'habitude, jusqu'à maintenant, Moshe ne connaissait qu'une seule manière de purifier, c'était le mikvé. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans toute la Torah depuis le début, c'est que quand on parle de purification, c'est Bemaïm, c'est le fait de se tremper dans l'eau, ce qu'on appelle le mikvé ou une source. Mais ici, il leur dit, Azeh alehem mechata, tu vas les asperger avec de l'eau expiratoire, mais en fait, c'est la para, elle s'appelle khatat, c'est-à-dire, et après ça, ils devront se raser, comme on a vu, et puis ensuite, ripsu bigdem vitaru, et aussi de purifier par un mikvé leurs habits, et à ce moment-là, ils seront purs. Mais c'est la première et la seule fois de toute la Torah où on nous dit qu'il y a purification, à part dans la vache rousse qui est la loi générale, c'est ici. Donc vous voyez que petit à petit, on se rend compte qu'il y a certaines conditions. Alors maintenant, on peut tout à fait comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on comprend ? Et c'est ça le développement que je vais vous donner aujourd'hui, l'idée centrale. C'est que les Lévi'im, et maintenant je réponds à la question essentielle. La question essentielle, c'est que c'est une expression qui est marquée dans la Gemara de Masechet Kiddushin.
La Gemara se demande, est-ce que ceux qui servent au temple sont shluché de Rachmana ou shluché d'Idan? Ça, c'est le sujet qu'on va développer maintenant. Après avoir amassé des questions et des connaissances, on va le développer. Est-ce que les gens qui servent au temple sont les shlichim, donc les envoyés, les émissaires, les délégués de Dieu ou les délégués du peuple juif? Alors, ce que je veux proposer maintenant, c'est comme ça, c'est de dire que les prêtres, les kohanim, sont les délégués de Dieu et que les lévi'im sont les délégués du peuple juif. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire, celui qui sert en tant que kohen, c'est Dieu qui l'a investi comme serviteur au temple, et que ceux qui servent et les lévi'im sont ceux qui sont shluchim, ceux qui sont délégués par le peuple juif. Et ça, on va le voir au niveau du pshat total dans notre paracha qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on va le voir tout de suite. C'est que les lévi'im ne sont pas les délégués du bon Dieu. Ils sont les délégués du peuple juif pour travailler dans le temple. Alors, regardez, on va le voir. Parce qu'une fois qu'on aura vu tout ça, les histoires de purification, on va voir tout ça. C'est Velakru par Ben Bakar, par Ben Bakar tikach lechatat. Et à partir de là, tout ce que j'ai mis en bleu, c'est le nombre de fois où ils sont en fin de compte marqués qu'ils sont délégués du peuple juif. Vikravta et alevim. On en profite pour lire les quelques versets qui parlent de ça. Des levim, lifneo el moed, vikalta et kol adat ben Israël. C'est-à-dire, regardez, Rashi le dit directement. Étant donné que les levim ont servi d'expiation, ils ont dû venir se tenir près de leur offrande et imposer sur eux leurs mains. Non, ça c'est autre chose. Donc vous voyez que mettre les mains dessus, c'est une investiture véritablement. C'est-à-dire, donc, ils sont investis par les enfants d'Israël, non pas par les Kohanim, non pas par Dieu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël délègue les Lévi'im pour servir au temple. Bien entendu, vous comprenez très bien, puisque quand il y avait les Bechorot, c'était le peuple d'Israël qui devait le faire, alors c'est eux qui doivent déléguer les Lévi'im. Donc ça c'est l'offrande des Lévi'im. C'est-à-dire le côté que c'est du côté de Dieu. C'est-à-dire que la séparation des Lévi'im, c'est de l'intérieur des Lévi'im. Vous voyez, mitor, c'est très mal traduit et marqué entre les enfants d'Israël, ou disons ça peut être bien traduit. C'est-à-dire mitor, c'est de l'intérieur des Béné Israël. De nouveau, il y a la tahara qui est importante, benaftaotam tenufa, qui est le résumé de ce qui a été fait. Qui netunim emali mitor Béné Israël. C'est-à-dire que toujours, ils viennent de l'intérieur des Bnei Israël. Tachat pitrat kol rechem bechor kol mi Bnei Israël akarti otam li. Kili kol bechor bi Bnei Israël badam uva be'ema beyom akoti kol bechor be'eretz Mitzrayim igdashti otam li. Et donc, comme dit Rashi qu'on va pas lire puisqu'on l'a expliqué, c'est que à cause de la faute du veau d'or, ça a été remplacé par les Lévites. Vaikach et Levim tachat kol bechor bi Bnei Israël. Alors remarquez dans ce passouk, et on verra l'enseignement de Manitou sur ce passouk si tu veux, si on a le temps, mais dans l'enseignement oral et aussi dans Kimitzion, parce que dans ce verset, il y a 5 fois marqué Bnei Israël quand on parle des Lévim. Mitor Bnei Israël, avodat et avodat Bnei Israël, Oel Moed, lechaper al Bnei Israël, v'loye bi Bnei Israël, negev begeshet Bnei Israël la Kodesh. Et donc ça c'est un truc incroyable, que 5 fois dans un seul verset, il y a le mot Bnei Israël, mais ce n'est pas le seul endroit. Le superlatif Bnei Israël apparaît dans toute la paracha. Vayas Moshe v'Aaron v'chol adat Bnei Israël alevim kefal asher tziva Adonai et Moshe alevim kanasu Bnei Israël vayitratu alevim v'chabsu bigdem. Vayitratu, c'est la vache rousse, puisqu'on avait vu que c'est meichatat, c'est-à-dire, et la paradouma s'appelle aussi un chatat, v'chabsu bigdem v'enef Aaron otam tenufa, tout ça c'est le résumé de ce que Dieu a ordonné qu'ils ont fait. Vayechaper alehem Aaron les tahara v'acherchen baou alevim la'avod et avodatam bo'elma lifnei Aaron lifnei banav kasher tziva Adonai et Moshe al alevim ken asu. Et voilà. C'est-à-dire j'ai mis un verset en plus par erreur, mais c'est comme vous avez pu constater, le mot le plus important ici, dans le fait d'avoir remplacé les Bechorot,
c'est ni le mot Lévi, ni le mot Bechor, ni le mot Kohen, ni le mot Bet Amikdash, c'est le mot Bnei Israël. Alors, ça nous montre combien l'importance du fait que les Lévim sont les délégués des Bnei Israël, bien entendu les remplaçants des Bechorot, qui eux étaient bien entendu les délégués des Bnei Israël. Alors, ça va nous faire comprendre les problèmes de chronologie et de datation dont on a parlé jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que là, je continue le développement que je fais cette année et l'année dernière aussi, et les années d'avant, mais ce n'était pas en Zoom, c'est-à-dire sur le début du livre. Vous vous souvenez que le point central, c'est le premier Rashi de Bamidbar, qui dit quoi ? Que le fait d'ériger tous les camps autour du camp des Lévim et à l'intérieur du camp des Kohanim, c'est le fait de faire que la Shekhinah ne réside pas dans le temple, ni sur le camp des religieux des Lévim, de ceux qui travaillent au temple, mais sur le peuple juif lui-même. C'est-à-dire la réussite du projet divin, comme on a dit, c'est Verasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Je résiderai parmi eux et pas parmi à l'intérieur du temple. Betochol Oneimar dans le temple, dans le Mishkan, il n'est pas marqué. Betocham, c'est au début de Parashat Trouma, parmi eux. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas une shrina dans une synagogue ou dans un temple. Ce que Dieu veut, c'est une shrina à 3 niveaux. Mishkan, Lévi'im et Israël, qu'on appelle toujours le Keli, Kohanim, Lévi'im, Israël. Mais la finalité de la réussite du projet, c'est si ça peut résider sur un peuple. C'est-à-dire que le Ham devient Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres et un peuple saint, un royaume de prêtres et un peuple saint. C'est-à-dire que nous portons sur nous la responsabilité d'être les porteurs de la présence de Dieu dans le monde en tant que nation. C'est-à-dire, c'est ça le projet de l'État d'Israël. C'est-à-dire, les religieux s'occupent du Beth Amikdash et tout. Mais le projet de l'État d'Israël, c'est la Shrina sur le peuple juif. Et c'est ça qu'on étudie, comme je l'ai expliqué dans les cours d'avant, dans le livre de Bamidbar. Ce n'est pas dans Shemot, ni dans Vaïkra, c'est dans Bamidbar qu'on parle de cela. Alors ça, c'est ce qu'on étudiait les fois d'avant. Alors maintenant, je vais revenir à la question. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas inauguré la fonction des Lévites dès la faute du veau d'or? Parce que tant que le peuple juif n'était pas consacré en tant que porteur de Shrina, ils n'avaient pas à qui donner leur vocation de Lévi. C'est-à-dire, ce n'est pas les Lévi'im qui ont donné la vocation au peuple juif, c'est le peuple juif qui délègue le côté Kodesh La'Hachem qu'ils ont en eux aux Lévi'im. Donc il faut que Israël ait déjà sa décomposition en 12 tribus, etc., qu'on connaisse le plan et qu'il y a déjà cette fixation d'identité de la Shrina sur le peuple juif pour pouvoir déléguer ce qu'il y a délégué aux Lévites. Vous voyez, ça c'est l'idée centrale du cours d'aujourd'hui. Et ce qui explique pourquoi il a fallu attendre depuis la faute du veau d'or jusqu'à maintenant, on ne pouvait le faire tant qu'il n'y avait pas déjà 2 choses. Le Mishkan, ça c'est le côté Kodesh La'Hachem, puisque tant que ce n'était pas fait, ce n'était pas possible. Et secondo, tant qu'il n'y avait pas déjà l'organisation des tribus d'Israël tout autour. Comme on a vu, il y a le cercle extérieur, le deuxième cercle et le cercle le plus intérieur qui est celui de la Shrina. Donc, ça, c'est l'idée essentielle. Maintenant, je voudrais rajouter un point important, c'est que cette tension, c'est la tension entre le Rav Kook dirait Aïdéa Léoumid ve Aïdéa Elokit, dans un célèbre texte qui s'appelle Malach Aïdéot, Israël Ubaumot, qui a été traduit par le professeur Benogro, Zichrono Livracha. Il dit que la tension permanente, c'est entre l'idéal national et l'idéal spirituel, Eloki, divin. Et cette tension-là sera réussie dans le livre de Bamidbar quand les 3 camps seront organisés. Or, le camp du milieu qui fait le lien entre les deux, c'est les Lévim. C'est-à-dire, c'est celui qui va faire le lien entre les deux. Or, regardez quel est le verset qui va précéder le début de Béalotra. C'est-à-dire le dernier verset de Nassau, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier cette année, on avait un petit peu étudié, qui nous raconte que grâce au fait que la Shrina a réussi tout son projet, c'est-à-dire le camp de la Shrina, le camp des Lévim, et le camp d'Israël, en tout cas, il est en train de le réussir, où veut Moshe Elohel Moed ledaber ito, Vaishma et akol mi daber elav me ala kapor et asher la herud ala haidut mi ben shnei akruvim veidaber elav.
C'est la parole de Dieu parle à Moshe pour parler aux enfants d'Israël entre les deux kérouvim. Alors, si vous me permettez, ces deux kérouvim, et ça correspond à la Kabbalah, c'est-à-dire, et surtout même un texte de Maseret Souka qui dit que ces deux chérubins, c'était ce qu'on appelle Ziranpin et Malchut et Nukva. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça, c'est des choses qu'on a déjà étudiées plein de fois. C'est que pour que le projet de parole entre Akadosh Baruch Hu et Moshe puisse réussir, c'est-à-dire le projet de dialogue, de contact entre l'homme et Dieu, il faut qu'il y ait le lien entre le Kodesh et entre le peuple juif. Et c'est ça, ces deux kérouvim, les deux chérubins. L'un, vous savez que ça pose un problème, là, de cette dualité, on avait déjà parlé. Si Dieu est unique, alors d'abord, il ne faut pas de chérubin, et puis c'est déjà fais-en un. Pourquoi tu en fais deux? Parce que Dieu ne peut parler que là où il y a une liaison entre un masculin et un féminin. C'est ce qu'on appelle Zachou Shrina Benem. S'il y a un mérite, alors Shrina est entre deux. S'il n'y a pas une réussite d'une liaison entre les deux côtés, il n'y a pas de présence et de parole divine. Alors, qui c'est les deux? C'est le camp de la Shrina, c'est le Beth Amikdash ou le Mishkan, et c'est le camp d'Israël. Et lorsqu'il y a les deux, alors la parole sort d'entre les deux, et cette parole d'entre les deux, c'est aussi cette réussite qui devient la possibilité du peuple juif d'envoyer des représentants qui sont les Lévim, et de Dieu d'envoyer ses représentants qui sont les Kohanim. C'est un petit peu de nouveau la même idée qui est ici. Alors, je vais citer un très joli passouk parce que au début je voulais l'éviter, mais en fin de compte on ne peut pas. C'est pourquoi Lévi s'appelle Lévi. C'est-à-dire c'est pas à cause ni des jeans ni des ponts, parce qu'il y en a qui disent que c'est à cause des ponts Lévi, mais c'est pas vrai. C'est à cause du passouk qui est marqué ici. Vatar od vatelet ben vatomer ata apam ilave ishi elai ki alatilo shlosha banim alken karash mo Lévi. C'est-à-dire que Léa, elle était intelligente. Elle savait que quand elle avait deux gosses, elle pouvait les tenir comme ça par la main et que son mari pouvait lui dire « Non, moi, je suis au travail, je suis au Beth Midrash, je ne peux pas. » Mais quand elle en a trois, elle téléphone à Yaakov et elle lui dit « Écoute, on doit aller faire les courses. Tu es obligé de venir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà Reuven, Shimon. J'ai besoin que tu tiennes la Hagala de Lévi. » Donc, à partir du moment où Lévi était là, elle savait que Apam, il avait Ishi Elai. À partir de maintenant, mon époux viendra avec moi. Alors, vous voyez bien que ce n'était pas la seule explication, mais l'explication est beaucoup plus profonde sans doute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on a les trois valeurs, c'est-à-dire les trois valeurs, la droite, la gauche et le milieu, la parole de Dieu, la Shrina Venem, à ce moment-là, on a Lévi qui arrive ici, c'est celui qui accompagne. Yilavé, c'est celui qui accompagne. Tout d'abord, c'est très beau, parce que celui qui est délégué par le peuple juif, c'est celui qui accompagne le Kohen. Le Kohen, c'est celui qui va être délégué par Dieu. Mais celui qui est délégué de Dieu ne peut pas réussir s'il n'a pas avec lui aussi un délégué du peuple juif. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Et celui qui le fait, c'est celui qui accompagne. C'est d'ailleurs très beau parce qu'il jouait de la musique. Et la musique, c'est l'accompagnement. C'est lui qui va accompagner le service des Kohanim au temple, aussi par cette musique qui est toujours l'accompagnement. La musique accompagne les choses. Et cette notion-là, on pourrait même la lire différemment maintenant qu'on a étudié. Parce qu'il s'appelle Lévi, parce que Ata, Apam, il avait Ishi Elai. Ishi, c'est Akadosh Baruch Hu. Hashem Ish Milchama, Dieu s'appelle Ish. C'est-à-dire à partir du moment où le temple a été construit et que le rôle des Lévim apparaît dans le monde, à ce moment-là, on sait que c'est parce que Dieu nous accompagne. C'est-à-dire, nous, on l'accompagne par les Lévim, mais c'est parce que lui aussi, Ata, il avait Ishi Elai. Et au niveau métaphorique, ce n'est pas Yaakov dont on parle, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même dont on parle à cet endroit-là. Et c'est ça la réussite du projet de ce point de vue-là. Alors, on va revenir à la question, pourquoi est-ce que les Lévim doivent changer les Bechorot? Parce que les Bechorot ont aussi ce rôle d'être représentants du peuple juif à l'intérieur du temple. Mais dans la mesure où il y a une distribution populaire dans les Bechorot, puisque dans chaque famille il y a un Bechor, il y a un très grand danger. Quel est le danger? C'est le danger du nivellement par le bas, ou bien chez les Zéhi, le minimum commun, s'il y a des gens qui se souviennent de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pour créer le point commun entre tout le monde, au lieu d'élever le débat, on le rabaisse au niveau
du commun, popularisation des choses. Et c'est ça qui explique l'échec au moment du veau d'or. Parce qu'au moment du veau d'or, c'était tellement populaire qu'en fin de compte, on dirait que c'est plutôt le nivellement par la masse, c'était aussi le nivellement par le niveau le plus bas encore, qui était le Erev Rav. Comme vous savez que c'est eux qui ont fomenté la révolte du veau d'or. Donc, je dirais, ces Bechorot qui étaient tellement à l'écoute du peuple, de ce que veut le peuple, et surtout de faire plaisir à l'électorat, à ce moment-là, se sont retrouvés en échec de la possibilité, au contraire, d'élever le niveau du peuple juif vers le haut. Et donc, ils sont changés par une tribu, par les Lévim, qui vont, eux, amener Israël, Kodesh Lachem, par leur représentation à eux. Par contre, ils vont être ceux qui sont le symbole, la représentation d'une possibilité, c'est-à-dire de niveler par le haut au lieu de niveler par le bas. Alors maintenant, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il révèle un niveau intérieur beaucoup plus haut de ce que représente Israël. On avait déjà vu qu'il y avait la terre d'Israël et qu'il y avait Jérusalem. Jérusalem, c'est le peuple juif en tant que peuple de Akadosh Baruch Hu, mais en tant que peuple. Alors, il y a encore un cercle plus à l'intérieur. Il y a le premier cercle, le cercle du peuple juif, et puis il y a le cercle des Lévim. Les Lévim, c'est la pureté du peuple juif. Alors, vous avez compris. Et ensuite, les Kohanim, c'est la Kedusha du peuple juif. C'est le niveau le plus haut. C'est-à-dire, il y a Jérusalem, le mont du Temple et le Beth Amikdash. Le camp d'Israël, le camp des Lévim et le camp des Kohanim et de la Kedusha. C'est pour ça, d'ailleurs, on parle du Temple. Je vous avais déjà expliqué, c'est-à-dire, plus on approfondit ça, plus on comprend en sachant que le Harabait, celui où on peut monter aujourd'hui, représente non pas le Beth Amikdash, ni Jérusalem, le Kotel, mais représente pas l'esplanade du Temple, mais le camp des Lévim. Et c'est pour ça que toute étude comme ça nous permet d'encore mieux comprendre et encore mieux comprendre les choses. Et c'est là qu'on comprend, c'est-à-dire la purification, c'est prendre l'identité d'Israël en tant que nation qui porte sur elle la Shrina et l'élever à un niveau encore plus haut, un cercle plus intérieur qui est celui des Lévim. Et je peux proposer que celui des Kohanim, c'est le Kodesh. D'accord ? Il y a Kadosh, Tahor, et ensuite la Ouma, Bichlaluta, c'est-à-dire cette identité générale qui est le peuple juif. Donc maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi la tribu de Lévi ne pouvait pas participer à l'inauguration du temple par les 12 tribus. Je reviens à cette question. Parce que ces 12 jours, c'est le cercle d'Israël. Et si tu fais partie de ce cercle, alors on retombe chez les Bechorot, c'est-à-dire que tu n'es pas le délégué qui crée un cercle concentrique plus intérieur qui est à un niveau supérieur. Donc tu retombes dans la masse. Les Lévi'im et les Kohanim n'ont pas participé et c'est ça qu'on appelle Shelcha Gedola Michelem. Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication pourquoi au niveau des Kohanim c'est représenté par la menorah, ce serait un sujet pour une autre année, mais pour les Lévi'im c'est la même chose. Shelcha, ce qui revient à toi est plus grand que les autres. Pourquoi ? Pas parce que tu es plus grand qu'eux, parce que ce cercle-là, puisqu'il est plus intérieur, il est plus élevé. Jérusalem est plus haut que tous les autres, que tout Israël. Le mont du Temple est plus haut que Jérusalem et le Temple est plus haut que le mont du Temple. C'est exact, d'ailleurs, même de manière topographique. C'est-à-dire, c'est ça qu'on dit Shelcha Gdola Michelem, ce que dit Rashi au début de la paracha. Ce qui te revient à toi est à un autre niveau. Ce n'est pas que tu es plus grand, plus important. Et à un autre niveau, un niveau supérieur. Un niveau supérieur, ça veut dire un autre cercle. Donc, tu ne fais pas partie de la même chose. Et t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu es moins important. Tu es quelque chose de complètement différent. Je vais terminer avant de faire Manitou. Je vois que le temps, c'est difficile de le gérer, mais on prendra encore 5-10 minutes si vous voulez, en disant que le mot important qu'on voyait, c'était Mitor ben Israël, Betor ben Israël, à l'intérieur. Alors, moi, je me suis posé une question. Vous me direz, tu te poses des questions un petit peu bizarres, mais ce n'est pas grave. On a le droit de se poser des questions bizarres. Pourquoi Dieu, il ne pouvait pas purifier les Lévim le premier jour? On l'a vu parce qu'il fallait que le Mishkan soit construit. Donc, il a fallu attendre, mais il s'est dépêché, du coup, il les a purifiés le 7e jour. Pourquoi il n'a pas attendu 12 jours? Si déjà, de toute façon, il ne pouvait pas être au début, qu'est-ce que ça change? C'est quelque chose d'autre. Alors, fais tout d'abord les 12 jours d'inauguration du cercle extérieur, et ensuite purifie les Lévi'im, et à ce moment-là, intronise les Lévi'im dans leur rôle. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui sont au 7e jour?
Alors même ça, si je pose la question, c'est que j'ai une réponse. Et bien, la réponse, c'est que le 7e jour, c'est les 12 jours coupés en deux. C'est-à-dire que Dieu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que tout s'imbrique, parce que c'est la quadrature du cercle, c'est le cas de le dire. Il faut que tout s'arrange, la purification, le temple qui soit construit avant, la vache rousse, les Lévi'im, l'inauguration par les 12 princes, tout ça, ça a l'air d'être des conditions impossibles. Mais en fait, chez Dieu, rien n'est impossible. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est que tout correspond à une harmonie générale. Alors, ce que je voudrais vous proposer là, c'est que si les Lévi'im sont rentrés en fonction le 7e jour, c'est qu'ils sont rentrés en fonction après la moitié des 12 jours. Il y avait 6 jours d'inauguration qui, d'après ce qu'on a appris il y a 2 semaines, correspondaient aux 3 premières tribus des 2 directions cardinales, c'est-à-dire Yehuda et les 2 avec, et Reuven et les 2 avec, qui sont les chefs de l'axe sud-nord et l'axe est-ouest. Alors pour ça, il faut que vous reveniez au cours d'il y a 2 semaines, avec la discussion entre le Ibn Ezra et le Rabbi Yitzhak Harama, le Baal Akeda, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça n'a aucune importance. En fin de compte, c'est exactement comme ça. Le camp des Lévi'im est au milieu du camp d'Israël. Donc au niveau du temps, il a été inauguré au milieu, exactement au milieu de l'inauguration des princes, puisqu'il était inauguré une fois qu'il y avait 6 princes qui étaient passés. À ce moment-là, on a aussi mis les Lévi'im. Et regardez, c'est parce que, et c'est ça le mot mitor qu'on a vu. On a vu tellement de fois mitor ben Israël, et de même que quand les camps voyageaient, c'est marqué dans Bamidbar, on l'a vu ce verset, Kolab Kodim le Machane Rouven Me'atelef, etc. Venasao el Moed Machane Levim Betoch HaMachanot Kasher Chanu Kenisaou Shal Yagodol Lediglem Degel Machane Ephraim Letzivota Miyama Venasi Livne Ephraim Elishama Ben Abi. C'est-à-dire que la répartition géographique que je viens de lire correspond de nouveau à la répartition temporelle au moment d'inauguration du temple, où il y avait 6 tribus qui étaient celles de Yehuda et Reuven comme il y a, et ensuite 6 tribus qui étaient le groupe d'Ephraim et le groupe de Dan, et au milieu, au beau milieu, Oel Moed, le camp de la Gdusha, le temple, Machane Levim, le camp des Lévim, qui sont Betoch HaMachanot. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, le temps est arrivé de lire quelques mots d'un texte magnifique de Manitou sur la paracha de la semaine, et on va le lire en vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il dit Manitou? Il fait remarquer dans le 1 que Rashi a dit que s'il y avait marqué 5 fois, ça je vous le dis par oral, s'il y avait marqué 5 fois Bnei Israël dans un seul passouk, c'est parce que ça correspond aux 5 livres de la Torah. Mais Manitou va plus loin, il dit, on n'a qu'à lire, avant d'établir cette relation terme à terme, il est nécessaire cependant d'indiquer l'intention du commentaire de Rashi. Le verset explique la raison de la mise à part des Lévites séparés des tribus d'Israël. Cette séparation fait suite, on s'en souvient, à la faute dite du veau d'or, après laquelle la tribu de Lévi remplacera les premiers-nés des tribus d'Israël dans la vocation à la sainteté et à la prêtrise. Aussi, on risquerait de penser que cette mise à part disqualifie le reste des enfants d'Israël. Vous avez compris? La problématique, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était ça le sujet de tout le cours, c'était pour arriver à Manitou, pour conclure les choses. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que si les Bechorot ont échoué, c'est qu'Israël a échoué, puisque les Bechorot, c'est tout le peuple. Et si Israël a échoué, alors lorsqu'on met les Lévites à l'après, c'est qu'on pense qu'on peut léviter les Israël et mettre que, comme avait dit Michel Sabat, la lévitation, c'est l'élévation, ou le levier, c'est pour élever les choses. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va prendre une tribu qui va devenir l'aristocratie pour disqualifier le peuple juif. Vous comprenez la problématique dont parle Rashi, parle Manitou et Rashi et Manitou derrière. C'est-à-dire que de prendre les Lévim au lieu des Bechorot, c'est un grand danger. C'est de prendre une tribu et de dire maintenant c'est eux les spécialistes de la religion et vous avez fauté au veau d'or, donc vous occupez-vous de vaquer à vos occupations. Ne vous inquiétez pas, il y a des spécialistes, ils seront au temple et surtout ne vous occupez de rien du tout, vous n'êtes pas capable, ce n'est pas votre rôle, eux ils peuvent le faire. Alors, Manitou continue, c'est pour ça Rashi, prévenant le risque de cette erreur, indique au contraire, cette vocation particulière à la sainteté reconnue de la tribu de Lévi n'est qu'une délégation de la vocation originelle du peuple d'Israël dans son ensemble et n'est valable que par elle. Donc, vous voyez que c'est le cours que je vous ai fait.
C'était pour vous montrer que ce que dit Manitou dans ces mots, c'est le pshat de la Torah. Vous avez vu combien on a dû travailler pour ça, au niveau autant chronologique que philologique de la lecture de cette petite paracha, pour se rendre compte que c'est absolument vrai dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est déléguer la tribu de Lévi et qu'on sache qu'elle n'est que la délégation du peuple juif. Alors pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça change? Alors là, on va voir la suite du texte de Manitou. C'est avec Israël que Dieu a contracté alliance irréversible. Et sans les enfants d'Israël, une tribu de Lévi n'est rien. Traduction dans ce qu'on a dit, c'est que tant qu'Israël elle-même n'est pas le porteur de la Shrina, ce n'est pas la peine de déléguer les Lévim. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit. On aura en effet remarqué le contraste apparent entre le sens pshat du verset et la note de Rashi. Il semble en effet dire pratiquement l'inverse l'une de l'autre. Parce que le pshat, c'est qu'on a pris les Israël et puis on l'a jeté entre guillemets à la poubelle pour dire vive les Lévim, c'est eux qui sont les bons. C'est-à-dire, et en fin de compte, non. Rashi nous dit que non, que tout ça c'est important parce que c'est les Bnei Israël qui sont importants. Et ceux qui sont les représentants des 5 Pentateuque du Chamisha Chumshe Torah, ce n'est pas les Lévi'im, c'est Israël. Alors, Manitou termine avec une analyse très importante et aussi très forte. Cette erreur est malheureusement très souvent commise. Elle correspond aujourd'hui au risque d'une situation de schisme entre ceux qui se considéreraient comme jouant le rôle de la tribu de Lévi et le reste du peuple d'Israël. Il s'agit, on l'aura compris, des Juifs qui se définissent comme orthodoxes séparés en Israël ou dans la diaspora, loin d'être des Lévites des autres tribus et les garants de l'unité ou de la sainteté pour tout Israël. Ils se constituent en tribus séparées et s'érigent en ghettos religieux, se substituant à la nation d'Israël. Ce fut une situation très analogue qui donna naissance il y a 2000 ans au pseudo-Israël chrétien. Donc, Manitou qui est un petit peu féroce, et s'il n'avait pas dit, moi j'aurais pas dit les choses de cette manière-là, mais en tout cas, il nous met, non pas, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, en tout cas pas les Haredim, mais on est là pour faire une analyse importante des choses. L'analyse qui est importante, c'est celle-là, c'est que la réussite, et on le voit dans les nouvelles tous les jours, la réussite du projet, parce que Manitou s'est permis de translater entre les Lévim et les religieux qui se considèrent comme les représentants du peuple vis-à-vis de Dieu, parce que le Rambam lui-même l'a dit, à la fin de l'Ilchot Shmita Veyovel, qu'il n'est pas seulement question des Lévim, mais n'importe quel juif qui se sent une vocation de servir Dieu, comme les Lévim, de renoncer, comme les Lévim, à une vie comme tout le monde, etc., les villes de Lévite, et tu n'as pas de terre, donc tu n'as pas de parnassa, et tu t'occupes que de Torah, et de Gdusha, et d'enseignement, et de rabbinat, etc. Il dit, tout le monde peut le faire s'il a la vocation. Donc, quand le statut des Lévim, en tant que tribu, n'existe plus au niveau du travail, puisque aujourd'hui ce n'est pas le cas, alors c'est les clés Kodesh, c'est-à-dire c'est les rabbins, les rachei yeshivot, c'est les religieux qui étudient la Torah tout le temps, qui sont en fin de compte les suppléants des Lévim. Et Manitou nous dit, fais très attention, parce qu'il y a 2 approches possibles quand tu deviens un Lévi, entre guillemets. Ou bien de dire, moi, je suis le meilleur, et du coup, tous les autres, c'est des mécréants, ou ils sont bien pour pouvoir me donner de l'argent pour ma yeshiva ou pour ma synagogue, mais fondamentalement, moi, je suis un saint, je suis tzaddik, ma communauté est tzaddik, ma chassidoute est tzaddik, et puis les autres, non, c'est moi qui les ai remplacés parce qu'eux sont en échec. Or, ce risque-là, c'est ce que stigmatise Manitou. Alors, il ne faut pas accuser qui que ce soit, il faut uniquement l'analyse de manière pertinente. La réussite du projet religieux ne peut être que si, fondamentalement, ceux qui font ça sont conscients du fait qu'ils sont les délégués, non pas d'eux-mêmes, ils ne sont pas les délégués ni des religions ni de la religion, des religieux ni de la religion, ils sont les délégués du peuple juif, parce que Dieu a donné la Torah au peuple juif, et Dieu met la Shrina sur le peuple juif, et la condition sine qua non du projet de religion, c'est que la Shrina soit sur le peuple juif. Donc si tu sais que quand tu étudies la Torah, que quand tu pries, quand tu fais Birkat Kohanim, quand tu montes sur le mont du Temple, quand tu fais Yeshiva, quand tu fais tout ce que tu le fais parce que tu ne le fais pas pour toi et pour ta réussite et ta part au monde futur, mais tu le fais systématiquement, l'Eshem Yichud Kudsha Brichu Shrinte, pour la réussite du peuple d'Israël, quel qu'il soit sa situation, parce que c'est lui le support,
à ce moment-là, non seulement ta vocation sera une vraie vocation de lévite, et au niveau du temple, c'est comme ça que les lévites pourront réussir, si Dieu veut, et on sait aussi qu'on pourra avancer vers la Géoula. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient du fait que s'il y a une tension, je parle maintenant en Israël, parce qu'on peut aussi parler en dehors d'Israël, mais en tout cas en Israël, une tension tellement grande entre le monde religieux et le monde pas religieux, alors on peut dire que c'est parce que fondamentalement, les non-religieux ne sentent pas que les religieux font la Torah pour le bien de Am Israël Kulo. S'ils le sentaient, que la vocation des religieux, et c'est à chacun qui est dans la Torah de faire attention, avoir conscience de ça, d'être conscient que dès que tu t'élèves en spiritualité, celui qui est plus bas se sent automatiquement disqualifié. Et ce n'est pas uniquement en ne disant rien, mais il faut au contraire le dire, le penser et l'exprimer pour que cette méfiance soit éliminée et que la personne qui est, je dirais, qui représente un juif ou Israël naturel, sente que tu le fais par amour pour le peuple juif, par acceptation de chacun parce qu'il fait partie du peuple juif et que notre vocation de religieuse est là pour le bien du peuple juif en entier, bien entendu, de l'humanité entière, mais au niveau de notre cours, c'est comme ça. Vous voyez que cette équation qu'on vient d'étudier aujourd'hui, qui avait l'air d'être une équation de l'Imout Torah uniquement de la paracha, elle est une équation d'une grandeur extraordinaire grâce à l'enseignement de Manitou. Voilà, j'ai pris encore 10 minutes et si vous voulez, vous êtes appelés à vous poser des questions ou faire des remarques. Le Seigneur. Personne? C'est pas normal. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Si, moi aussi. Poser une question. D'accord, donc il y en a Je voudrais vous poser une question. Mais bien sûr, mais c'est vrai. Le problème est toujours Lévi. Et on ne parle pas de son antécédent à Shrem. Il n'y a rien de rapport, ce n'est pas une compensation de ce qui s'est passé à Shrem avec Dina. Parce que moi, j'avais toujours cette impression que c'était une sorte. Tu as été violent et tu as marché et tu as tué et tu as assassiné tout ça. Et maintenant, tu as travaillé. Moi, j'avais cru que c'était une relation directe pour la bénédiction de Jacob. Non, je ne suis pas d'accord. Annette, c'est vrai que c'est une des composantes. C'est une des composantes. Il y a un écho. Qu'est-ce qui a fait l'écho? C'est pas moi. Donc, c'est une des composantes, mais c'est une composante mineure qui mérite d'être étudiée. Et je pense que le mieux, c'est de l'étudier à un autre moment, à un autre endroit. Parce que plutôt, peut-être, si Dieu veut, dans la parasha qui s'occupe des Bnot Midian, on verra ça. Si Dieu veut, si je n'oublie pas, peut-être que je parlerai de ce sujet que tu as soulevé. Mais ce n'est pas un sujet essentiel. C'est-à-dire que même dans la bénédiction, tu as raison, dans la bénédiction de Yaakov, oui, par contre, là, sur le nom de Lévi et tout, alors, on en parlera. Mais dans tout ce que j'ai développé maintenant, ce n'est pas la composante essentielle. Ça fait partie, dans le caractère spécifique de chaque tribu, de quelque chose de spécial dans la tribu de Lévi, on pourrait dire d'intégrité, qui des fois devient un intégrisme. C'est-à-dire, mais ce caractère qui est souvent nécessaire pour quelqu'un qui est le défenseur de la Torah et de la Kedusha dans le monde n'est qu'un caractère. C'est comme si dans son curriculum vitae, on avait aussi besoin de ça. Mais dans ce que je t'ai montré aujourd'hui, ou ce qu'on a développé, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire, mais merci Annette d'avoir fait cette remarque. Je voulais l'éviter. Alors on continue. On est passé de la tribu en fait, qui a un rôle, à l'identité Lévi. Parce que moi, j'ai l'impression de comprendre, je me suis peut-être trompée, c'est qu'en fait, à la limite, à la fin, c'est plus une tribu. Mais c'est se sentir Lévi ou pas. Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris la fin. Ouais. C'est une identité ou c'est une tribu? Alors oui, j'ai fait un petit kitsur derrière à la fin, j'aurais dû le développer plus tôt. Tu as raison. C'est comme pour beaucoup de choses dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que si tout allait bien, c'est les Lévi'im d'abord. C'est-à-dire c'est d'abord une tribu. D'après la bracha, par exemple, que Moshe leur donne, parce qu'il y a la bracha que Yaakov leur donne, il y a la bracha, Yasimu kedora be'apecha v'chalil al mizbechecha, etc. La fonction du Lévi,
c'est ce qu'on appelle Klé Kodesh. C'est toutes les fonctions religieuses. C'est l'éducation, c'est-à-dire c'est préparer à la bar mitzvah, etc. C'est enseigner la Torah, c'est servir au temple, mais c'est habiter. D'ailleurs, un des points que Manitou développait, c'est que c'est vrai que le Lévi habite dans une ville et que les Juifs habitent autour à la campagne, dans la distribution d'origine à l'époque de Yoshua. Il faut savoir qu'il y a 48 villes de Lévim et de Kohanim dans le pays d'Israël. 48, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin de préparer ton fils à la bar mitzvah, ouais, tu as besoin de prendre la voiture et tu voyages un quart d'heure et tu arrives dans la ville de Lévi'im qui est juste à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Bnei Brak et puis un ghetto à Jérusalem ou Golders Green, etc., ou Borough Park, etc., qui sont, surtout les États-Unis, ou surtout l'Angleterre, il y a 3 endroits et tout, qui sont des ghettos de Lévi'im. C'est-à-dire que les Lévi'im, d'un côté, sont séparés, on voit, mais d'un autre côté, ils doivent être constamment à l'intérieur du peuple juif. Alors, dans le projet d'idéal de Dieu, on aura cela, c'est-à-dire on aura ces villes de Lévi'im et tout. Mais pendant la galoute où ça a disparu, alors il y a une fonction qui remplace les Lévi'im, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la sociologie et de la religion, il y a une fonction, c'est que tout le monde peut être au niveau pour certaines qualités. Maintenant, tu me demandes qu'est-ce qui va se passer quand le temple va être construit. D'après le shigaon du fait, la folie du fait qu'il y a tellement de Juifs qui veulent être Lévi, c'est-à-dire qui veulent étudier la Torah, qui veulent enseigner la Torah. Vous savez que pour tout poste de Dayan au Beth Adin, ou bien de Rosh Yeshiva, ou de Rav, sauf si c'est dans un trou, personne ne veut être, il y a au moins aujourd'hui 20 ou 30 candidats possibles qui voudraient avoir ce poste. Parce que le nombre de Juifs qui étudient la Torah, qui veulent étudier la Torah, qui veulent enseigner la Torah, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et qui veulent consacrer leur vie à la Torah, quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, si tu me demandes qu'est-ce qui va se passer quand le temple sera reconstruit et qu'il y aura les Lévim, à mon avis, les villes de Lévim seront remplies d'yeshivot, où il y aura aussi des Israélim. Il y aura plein d'Israël. Mais ce sera quand même autour des Lévim, et c'est sans doute eux qui permettront justement d'éviter ce genre de déviation, de déviance, parce que j'imagine que les Lévim, eux, auraient été éduqués comme il faut au niveau de leur relation vis-à-vis du Kodesh et vis-à-vis d'Israël pour éviter ce genre de débordement que Manitou avait dénoncé. C'est-à-dire. Voilà. Encore une question, Dani. Oui, oui. D'abord, je voudrais remercier Yoela parce que elle nous a beaucoup, moi, elle m'a beaucoup émue et merci d'avoir partagé avec nous. C'était pas facile. Lévi en hébreu, c'est la racine livouille, donc c'est tout à fait clair. Et maintenant, j'aurais 2 questions. Première question, tu as dit même par mariage, on peut être Lévi. Ça veut dire que un homme qui n'est pas Lévi, qui se marie avec une femme Lévi, il est Lévi? Non. Le pont, il est dans une seule direction. Alors, il est Lévi, il est né Lévi. Non, mais une femme qui est Lévi, elle n'a pas de rôle, les femmes. D'abord, tu n'en sais rien, et puis c'est pas vrai. Ah ben non, c'est ma question. Ok. Non, c'est pas vrai. Mais disons comme ça, le statut tribal s'acquiert ou se perd pour les femmes par mariage. C'est-à-dire qu'une femme de Réhouven qui se marie avec un Shimoni, elle devient Shimon. Donc, une femme de n'importe quelle tribu qui se marie avec un Cohen devient Cohen, et qui se marie avec un Lévi devient Lévi. Aujourd'hui, on ne connaît pas les autres tribus. Sinon, on dirait elle faisait partie de Dan et maintenant elle est devenue Réhouven, elle a de la chance. En tant que Lévi, elle a un rôle de Lévi. A priori, il n'y a pas tellement, mais en tout cas, elle participe au rôle de son mari dans la mesure où, par exemple, une femme de Cohen peut manger des offrandes du Beth Amikdash et de la Trouma, c'est-à-dire qu'elle vit la vie du Cohen complètement. C'est-à-dire que j'imagine que, de nouveau, dans la conception féministe hébraïque, on considère que le rôle est rempli par le couple. C'est-à-dire que ce que le Cohen amène à la maison, c'est la femme, je dirais, qui fera que cette maison, c'est une maison de Cohen, c'est une maison d'Olivier, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition spécifique
contrairement à ce qu'on a vu la semaine dernière à propos du Nazir, d'Afrique, où il y avait aussi une possibilité, parce que c'était une vocation tout à fait personnelle. Mais là, c'est une vocation tribale, donc la femme va accompagner son mari dedans, plus. C'est-à-dire, c'est un projet, tu t'imagines bien que c'est ce qu'on voit avec les rabbinim. Vous savez, une fois, j'étais à un congrès de rabbinim en Europe, c'était le congrès des rabbins européens, c'est à l'époque où j'étais à Nice, alors donc il y avait un congrès, et puis le porte-parole, celui qui avait ouvert, il avait dit en yiddish, la femme d'un rav, elle s'appelle une Rebbetzen. Vous savez, Rebbetzen, Rebbe et Rebbetzen. Elle dit, vous savez pourquoi elle s'appelle Rebbetzen? Parce que ça veut dire Rebbe Betzine. Alors il faut savoir un peu lire en yiddish, ça veut dire Rav Betzina. Ça veut dire que derrière chaque Rav se cache une rabbinite. Voilà. Alors c'est ça que ça veut dire. Derrière chaque Kohen, il y a une Kohensen et une Levitzin. Voilà. Donc, si quelqu'un veut poser encore une question. J'ai une autre question qui est un peu rapport avec ce que Michel a demandé. Et si maintenant les Israéliens demandaient à un groupe, comme tu as expliqué que c'est Israël, c'est le peuple qui a demandé à ce que les Vi'im soient les Vi'im, si maintenant on demandait à un groupe ou à des gens ou par vote ou quoi, ben voilà, vous serez Lévi, vous occuperez de l'éducation, etc., de la musique, du chant, de l'accompagnement, de tout ce que tu veux. Est-ce que ça pourrait marcher? Tant que le temple n'est pas construit, oui. Dès que le temple sera construit, c'est ce que je dis à Michel. Tout tournera autour des Lévim. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, mais ce sera sans doute mieux que maintenant. C'est-à-dire, mais il faut y avancer. C'est-à-dire tout d'abord que prendre, comme a dit Manitou, la fonction des Lévim telle que la Torah leur a demandé d'être. C'est-à-dire pour nous, ou parce qu'on est religieux, ou parce qu'on est Bichlal, qu'on est Rabbanim, Talmidei Chachamim, etc. Tov Yosef, je vois que Yosef. Et juste, moi j'avais une question. C'est pourquoi c'est toujours les mêmes qui posent les questions. Vas-y Yosef, Bechavod. À ça, je n'ai pas de réponse. Deux choses. Pour la question de Dani, une femme Lévi ou Cohen qui se marie avec n'importe qui, son fils, et pas tout le Pidyon Ben. Ah, bien fait. Hein? Donc, elle a quand même gardé quelque chose de. Bien fait, me trompe pas, n'est-ce pas? Deuxième chose, quand tu as développé le rôle des Lévi'im comme éducateurs, c'est ça un petit peu la réponse qui a été donnée à Aaron. Michel, tu as un plus grand rôle. On parlait de la menorah. C'est quoi la menorah? C'est allumer la flamme de la Torah, simplement. Et alors Aaron commençait à déprimer là maintenant. On va rentrer en Israël, chacun va rentrer dans son kibbutz, il va faire ce qu'il a à faire. Et puis, et nous, alors tu vas être occupé de la Torah, et c'est exactement ce que tu as développé. Bien fait, Chazak ou Baruch, très joli. Hein? Voilà. Toda Rabba. Et je vous quitte pour à peu près un mois. Peut-être que j'arriverai à vous accrocher en Europe. Mais ah, tu ne vas pas au Mexique? Non, ce coup-ci, je suis du côté de l'Europe. Ah, d'accord. Bon, dis-nous. Non, Yosef, on ne peut pas, alors on t'attend. Bon, alors ça va. Bon, non, mais respirez bien. Non. Voilà. C'est moi qui vous attends. Surtout. Toda Rabba. Et puis, lundi matin, j'espère être avec vous quand même. Lundi soir. Oui, c'est vrai. Non, mais en Europe, le décalage horaire est vachement plus facile. Oui, il n'y en a pas. Il y a 1 heure. Oui. Mais, oui, bah alors du coup, ton excuse, elle est bidon, excuse-moi. Johan, oui, voilà. Bonsoir tout le monde. On organise depuis 7 ans un Shabbat, les Zecher arabes, Léon, Ashkenazi, Manitou. Ça me fait toujours très drôle de dire tout ça, mais il paraît qu'il faut le faire, alors donc je le fais. Et on le fait à Rispin pour des questions d'abord de beauté de site, ensuite de pratique, parce que c'est le seul endroit qui nous donne les tnaïm dont on a besoin, au point de vue cacheroute, au point de vue chambre, au point de vue tout. Et en plus, ça nous permet de connaître un peu plus le Golan. Donc cette année, on organise à nouveau, mais cette année, on innove. On commence plus vendredi la course, parce que c'est pas, il faut bien savoir une chose, ce n'est pas un Shabbat de détente, c'est un séminaire. Un séminaire, ça veut dire que c'est cousu
d'un endroit à un autre. On étudie beaucoup, mais c'est dans une ambiance hyper sympa, avec des martines très sympas, avec une étude par groupe le soir. Enfin, il y a beaucoup de choses nouvelles cette année en tout cas. Donc, on partira jeudi. Il y a un bus qui partira de Jérusalem et un de Rehovot. Et ensuite, jeudi, on est un petit peu détendu, mais jusqu'à 5h, 6h, après, ça commence. Et donc, vendredi matin, on a un tioul avec des bus du Golan, avec des guides du Golan. Johan, si j'ai besoin de français, je ferai appel à tes capacités. Et ensuite, on commence le Shabbat. On a les martines déjà, on a plus ou moins un programme dans la tête, mais enfin, tout sera diffusé. C'est Parachat Noir, et c'est donc le 26 et 27 octobre, si je ne me trompe pas. 27 ou 29. Voilà, c'est le dernier Shabbat d'été, donc il rentre un peu plus tard, il se termine un peu plus tard. Et comme le Rav Ackerman nous fera, Bezrat Hashem, le plaisir d'être avec nous, j'en profite donc je ne vous invite pas, je vous dis que ça existe. Parce que donc, j'enverrai, si Johan permet, j'enverrai sur le groupe le premier lancement et on verra combien de gens. On a 70 chambres de commandées, il y en a 35 qui ont été prises jusqu'à maintenant. Donc, j'ai été hyper surprise, mais ça marche. Donc, j'aimerais bien quand même, à force de vous voir en Zoom, de vous voir maintenant en face à face. J'ai déjà vu Nadine au Kotel, je connais Marlène, je connais Menachem, je connais Johan, mais les autres, pas encore le plaisir. Quel culot! Alors, donc, j'espère vous voir bientôt. Est-ce qu'il y a des marzottes? Est-ce qu'il y a des marzottes? Il y a deux.